Bonjour, je m'appelle Philippe Serve, je suis étudiant en réseau et télécom à l'IUT d'Annecy. Et donc aujourd'hui je vais vous exposer le sujet qui m'a été donné. Peut-on grandir à l'ombre? Donc premièrement, qu'est-ce que grandir? Grandir, c'est augmenter en taille ou bien accroître, augmenter sa puissance, euh, ou bien même du coup gagner en maturité. Euh, Quand on dit à un enfant qui grandit, c'est qu'il gagne en maturité. Ensuite, qu'est-ce qu'une ombre? Une ombre, donc, c'est l'absence de lumière. Euh, donc, être dans le noir, c'est être dans l'ombre. L'ombre, c'est aussi une silhouette, comme celle qu'il y a derrière moi sur le mur. L'ombre, c'est aussi une forme indécise quand on dit qu'on a vu une ombre passer par là-bas dans le chemin. C'est aussi une petite quantité, un soupçon, une ombre de sel, ou une once de sel. Et dans la mythologie, une ombre, c'est une personne morte qui erre un peu partout. Et en psychologie, je ne me connais pas trop, mais j'ai trouvé ça sur internet. Une ombre, ce serait l'attribut noir, une image d'attribut noir qui représenterait la conscience qui n'est pas en accord avec le moi. Je comprends pas, mais imaginons. Donc, premièrement, grandir à l'ombre. Moi, j'ai tout de suite pensé au tournesol, parce que sans ombre, les tournesols baissent la tête, ils ne grandissent pas, et donc ils ne deviennent pas plus grands. Ils ne deviennent pas plus puissants, vu qu'ils manquent de soleil. Et ils ne gagnent pas en maturité, vu qu'ils ne grandissent pas. Donc, un tournesol, par exemple, lui, ne peut pas grandir à l'ombre. Euh, Nous, les humains, je trouve qu'on fonctionne à peu près pareil. Par exemple, les étudiants pendant la période du Covid, comme moi, par exemple, donc, en absence de lumière, lumière au sens figuré, c'est-à-dire de liens sociaux avec d'autres personnes, on ne gagne pas en maturité, on reste, on reste dans notre coin, on ne peut pas apprendre et grandir. Vu qu'on a moins de liens sociaux, on n'augmente pas en importance, on ne grandit pas. Mais grandir à l'ombre, c'est aussi, par exemple, grandir à l'ombre de quelqu'un. Est-ce qu'on peut grandir dans la silhouette du premier, par exemple? Par exemple, prenons Raymond Poulidor, qui est un éternel second. Euh, il n'a pas pu grandir à l'ombre de la silhouette de la personne qui le précédait chaque fois. Raymond Poulidor, lui, n'a pas pu grandir à l'ombre. Mais beaucoup ont quand même réussi à grandir à l'ombre, comme par exemple Van Gogh. Van Gogh qui n'a jamais connu le succès euh, vivant. Il a toujours été dans l'ombre, dans le désespoir. Et c'est peut-être ça qui l'a poussé à grandir de lui-même. Euh, il y en a plein d'autres, comme par exemple Monet, Vermeer, Gauguin, Allan Poe, Jimi Hendrix, Nietzsche, Kuroko, dans Kuroko's Basket. Mais on peut aussi, ça nous démontre qu'on peut grandir à l'ombre. Mais il y a une autre façon de voir ça, par exemple, au Moyen-Âge, un paysan qui fait sa vie, qui grandit, qui est joyeux, ne sera jamais à la lumière du roi, par exemple. On va jamais dire ce paysan c'est le meilleur paysan. Euh, Pourtant, il a grandi en taille, il a gagné en maturité, vu qu'il a passé ses années à faire ce qu'il aimait.
il est devenu plus fort dans ce qu'il faisait. Donc, il a grandi à l'ombre de la société. Et pour finir, je citerai Népal dans son Sheda. En combinant les ombres et les lumières, j'ai créé un bug dans le système et je compte bien le baiser en continuant. Donc là, on comprend que il faut de l'ombre et de la lumière pour grandir. Car si on est uniquement dans la lumière, on ne verra pas les progrès qu'on fait. Et donc, tout ça pour dire qu'on peut grandir à l'ombre, mais sans lumière, on ne peut pas exposer notre gain de puissance, notre gain de maturité, le développement, et du coup, vu qu'on ne peut pas l'exposer, on ne peut pas en récolter les fruits.